Sois exalté parce que tu es fidèle. Merci, Père, parce que tu es le Dieu qui a encore permis ce moment. Éternel, nous voudrions te bénir, t'adorer, te glorifier, te dire merci. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci parce que tu es meilleur. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu nous gardes à chaque instant de notre vie. Merci pour ce moment que tu rends favorable, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, t'adorons. Tu es grand, tu es fidèle, tu es glorieux, Jésus. Merci pour notre vie. Merci pour la santé. Merci parce que nous toujours, tu nous gardes. Parce que nous toujours, tu nous protège parce que tu combats pour nous, Jésus. Nous t'adorons ce soir, Père éternel. C'est toujours un plaisir pour notre Dieu de lever notre voix vers toi, pour te magnifier, pour t'exalter, te glorifier, te dire merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être reconnaissants à toi, Père éternel, pour toute ta faveur, pour toute ta grâce, oh Jésus, pour ton amour que Père tu manifestes dans notre foi, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni notre oh Père éternel pour toute cette grâce. Sois béni notre Dieu pour toute cette bénédiction que nous recevons pleinement de toi, Jésus. Béni sois-tu mon Père, béni sois-tu mon Père, béni sois-tu Jésus-Christ parce que tu nous gardes, parce que tu penses sur nous, parce que tu combats pour nous dans le secret, parce que tu détruis les œuvres des ténèbres d'esprit. Merci infiniment au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour nos familles, nos différentes familles, que le Seigneur garde à chaque instant. Nous allons dire merci à Dieu parce que partout où nous trouvons, il est avec nous, il prend soin de nous. Ensemble, on prie encore le Seigneur et on lui dit merci. On prie le Seigneur Jésus. Éternel, notre Père, notre Roi, notre Dieu, nous voudrions encore te bénir, te dire merci. Merci pour la vie de nos familles. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Regarde nos frères, regarde nos soeurs, regarde nos parents, regarde, Seigneur, éternel, que nos amis, regarde chacun notre Dieu, que nous laissions tomber. Tu penses sur le nom, regarde, éternel, fidèle à toi, Jésus. Oh, Père, c'est pourquoi en ce soir, cet esprit de Dieu, nous ne voulons pas rester indifférents. Nous voulons élever notre voix pour te glorifier, te magnifier, t'exalter, Jésus. Merci, car tu voudrais que, Père, nous te soyons reconnaissants à chaque instant, Jésus. Dans ce soir, Père éternel, nous élevons la voix. Je veux te dire merci parce qu'à chaque instant de notre vie, nous t'esprit de Dieu, tu es là. Tu sièges dans notre cœur, tu sièges dans notre vie. Tu sois de notre Dieu, tu vois nos besoins, tu vois notre santé, tu vois notre guérison. Et éternel Dieu, sois glorifié, Père éternel, sois magnifié, Jésus, parce que tu vis à jamais, parce que tu es grand, parce que tu es glorieux, parce que tu es merveilleux, parce que tu nous fais du bien. Honneur et gloire te soit rendu à jamais, notre Père, notre Roi, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. La gloire revient à Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. On va encore prier le Seigneur Jésus. Et cette fois-ci, on va dire merci pour la vie du GIEC. Surtout pour le GIEC jeunesse. Nous allons dire merci à Jésus-Christ parce qu'il maintient dans sa présence. Nous allons dire merci parce qu'il permet encore que nous toujours, nous soyons dans sa présence, nous soyons gardés par lui et qu'il puisse nous enseigner, nous puisse nous donner la nourriture spirituelle. Ensemble, on est là-bas, on dit merci à Dieu pour la nourriture spirituelle, pour l'enseignement qu'il nous donne pour la vie de notre vie, afin de ne pas nous écarter de son chemin. On prie le Seigneur, on dit merci à Dieu pour cela. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous voudrions te bénir, te dire merci pour la vie du GIEC, pour la vie de tous tes frères, toutes tes sœurs, qui bénéficient nous toujours de la nourriture spirituelle, de l'enseignement qui vient de toi, afin d'être fortifiés dans la foi, afin d'être réjouis, Saint-Esprit, dans ton enfant de Dieu, afin de demeurer fidèles à toi, afin que nous ne puissions pas nous éloigner de toi, afin que nous ne puissions pas nous écarter du droit chemin, mais afin d'être Dieu constamment présent, être à chaque instant disposé de l'esprit de Dieu pour être conduit par son esprit. Père, merci de nous conduire par ton merci de nous garder de l'esprit de Dieu, merci de refléter notre vie, merci de penser nous, oh, cet esprit de Dieu, à toi la gloire, à toi l'ovation, à toi la magnificence, nous te bénissons, Jésus, nous t'adorons, cet esprit de Dieu, nous te louons parce que tu es Seigneur, parce que tu es
notre Dieu, parce que tu nous honores, parce que tu nous fais du bien, parce que tu es présent dans notre vie, parce que juste que tout Père éternel, Dieu, tu renforces ta nourriture spirituelle, afin que nous nourrir spirituellement cet esprit de Dieu. On ne doit te révéler à jamais. Au nom puissant, je vais prier. Amen. Que la gloire arrive à notre Jésus, au nom puissant de Jésus. On va encore prier le Seigneur. La Bible déclare que car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, à partir du moment où nous sommes dans la chair, nous ne sommes pas, comment il va dire, à partir du moment où nous avons la chair, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri et à tout moment, nous chutons, à tout moment, nous faisons certaines choses qui n'ont pas Dieu. Et en ce soir, tu vas élever la voix, tu vas demander pardon à ton Créateur. Tu vas te réconcilier avec ton Dieu. Tu vas t'excuser pour tous ces actes que tu as eu à commettre qui n'ont point glorifié ton Dieu, qui ont attristé cet esprit. Ensemble, on élève la voix, on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous prions, nous te demandons pardon. Seigneur, oui, tant que nous aurons la chair, nous ne serons pas à l'abri du péché. Pourquoi tu nous demandes, notre Dieu, de faire et de faire l'effort, là où j'ai commis quelque chose qui t'a dit, de s'armer de courage, cet esprit de Dieu. J'ai eu un mauvais regard, une mauvaise pensée. Nous demandons de résister au diable et vivre à l'eau de nous. Et nous pouvons lever la voix, nous demander pardon, cet esprit. Nous avons péché, toutes les fois où je crains, nous avons déshonoré, toutes les fois où je crains, nous avons commis un acte qui n'a pas honoré ton nom. Et Dieu, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire toutes choses, nous demandons pardon, cet esprit. Impliquez compassion, nous, papa, et pardonne nos fautes, pardonne nos manquements. Toutes les fois où nous avons déshonoré, toutes les fois où nous avons prié, nous sommes adonnés aux autres la chair, cet esprit de Dieu. Nous demandons pardon, tout sortes de pureté, d'impureté, de convoitise, toutes sortes de colère, toutes sortes d'arrogance, d'orgueil, de haine, et de Dieu. Nous devons manifester cette nous te demander pardon, Jésus. Pardonne notre Père, pardonne notre Roi. Mon pardon soit sur ma vie. Merci mon Roi. Merci mon Dieu. Merci Dieu grand. Merci Dieu fidèle. Merci nous pardonne. Merci nous pardonne ce soir nos transgressions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier encore le Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons demander à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Nous sommes présents en son nom. C'est pour lui que nous sommes là. Nous voulons être conduits par lui. Et que nous ne fassons pas les choses sur la chair, mais que nous fassons les choses sur l'esprit. Que lui vienne prendre la première place. Ensemble, on prie le Seigneur. Père, Dieu, nous savons que tu es présent. Parce que là où ton nom est invoqué, là tu es là. Là où deux fois sont ensemble ton nom, Dieu, tu es là. Nous savons que tu es là. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de nous. Nous voulons que tu viennes nous conduire dans toute ta vérité. Que nous ne fassons rien de nos propres intelligences, cet esprit. Que nous ne fassons rien de nous-mêmes, Jésus. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons nous laisser entraîner dans les choses de Dieu. Nous voulons nous laisser, ô Père des Dieu, manipuler par l'esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment, et que la présence de Dieu soit effective dans chacune de notre vie, et que la présence de Dieu soit effective dans notre cœur, Jésus. Nous abandonnons totalement à toi, Jésus. Nous livrons totalement à toi, cet Esprit de Dieu. Nous voulons que Père, tu viennes te manifester, Jésus. Que tout cela fait en ce soir, que tout ce que nous allons entreprendre en ce soir, que Dieu, que tu sois présent, que tu sois avec nous, Jésus. Que tu viennes diriger cet Esprit de Dieu. Et que tu viennes aider nous conduire dans toute la vérité, Jésus. Père, merci d'être présent. Merci de nous garder. Merci de prendre sur nous. Merci de manifester au milieu de nous. Et merci de bénir ce moment. Et que toute personne sera présente, Seigneur Jésus, à ce programme, à ce moment, à cette réunion, où toute personne qui va nous suivre en Saint-Esprit de Dieu puisse être remplie de toi, puisse être bénie au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia.
Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ est le véritable cep. Et nous sommes les serpents. Et la Bible continue en disant que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Amen. Donc, en ce soir, tu vas capituler devant ton Créateur. Tu vas lui dire que sans lui, toi, tu ne peux rien faire. Qu'il te remplisse de lui. Qu'il te remplisse de sa force. Qu'il te remplisse de sa puissance, de son autorité, afin de pouvoir entreprendre toutes choses, afin que tu puisses faire sa volonté comme il se doit. Ensemble, prions le Seigneur et demandons-lui de nous remplir de lui, de sa parole, de sa vérité, de sa puissance. On prie le Seigneur. Seigneur, je viens notre Père de ton roi. Oui, c'est vrai que nous sommes liés à toi. Seigneur, nous sommes dépendants de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes égarés. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, rien ne peut aller. Sans toi, nous ne pouvons rien entreprendre dans ce monde, cet esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer dans notre projet. Sans toi, ce soir, nous te prions. Nous confions à toi. Nous voulons te dire que Jésus, tu veux nous remplir de toi, Père éternel. Tu veux nous remplir de ta présence, tu veux nous remplir de ta parole, Jésus. Nous voulons que tu fasses notre vie ce que tu veux, Jésus. Père éternel, viens et que le vase que nous sommes soit rempli de toi, Jésus, puisse être rempli de toi, cet esprit de Dieu, puisse être conduit par toi, Jésus, cet esprit. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais nous voulons être conduits par toi, cet esprit de Dieu. D'abord, nous te demandons afin que Jésus, tu prennes toute ta place dans notre cœur, tu prennes toute ta place dans notre vie, et que nous faisons toutes choses pour toi, cet esprit de Dieu. Nous voulons que Jésus t'aille sur nous. Nous voulons que tu nous tiennes compagnie, Jésus. Nous voulons que tu nous restaures véritablement cet esprit de Dieu. Nous voulons abandonner les désirs de la chair. Nous voulons délaisser et obéir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et nous voulons réellement vivre sur l'esprit. Oh Père, tu as dit de marcher sur l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous voulons marcher sur l'esprit. Nous voulons que tout ce qui est en nous puisse glorifier ton nom. Nous voulons être dirigés par toi, cet esprit de Dieu. Nous voulons être entraînés dans les choses célestes, cet esprit de Dieu. Nous voulons vivre en ta présence le jour de notre vie, Papa. C'est pourquoi ce soir, nous confions à toi. Nous voulons que tu prennes la place de notre cœur, que tu prennes la place dans notre vie, que tu viennes nous diriger comme ce doit, Jésus. Père, merci de prendre le contrôle de notre cœur. Nous lions à toi. Nous nous abandonnons totalement à toi, Jésus. Viens agir, viens te glorifier, manifeste-toi dans notre cœur, dans notre vie, avec Jésus, de façon rien qui puisse, Seigneur, te déplaire, que de façon rien qui puisse attirer cet esprit, mais que de façon toute chose pour honorer notre Créateur, pour honorer notre Dieu, Jésus, que tu sois honoré dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi cet esprit. Glorifie ton nom, Père éternel, et que dans chaque notre vie, que la gloire puisse te revenir, Jésus. Père, merci car tu nous conduis, merci car tu nous remplis de toi, merci car le vase que nous étions, maintenant, ce vase est rempli de l'Esprit de Dieu, est rempli de la puissance de Dieu. Merci infiniment d'être avec nous, de prendre sur nous, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te remplir de sa puissance. Tu vas demander à Dieu afin que l'Esprit de Dieu puisse t'entraîner dans les choses spirituelles. Que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à marcher selon l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse révéler le don que le Seigneur a mis en toi, et afin que tu puisses faire toutes choses selon l'Esprit et non sur la chair. Ensemble, on prie le Seigneur pour cela. Éternel notre Dieu, nous voulons que tu nous remplisses de ton esprit, que tu nous remplisses de la puissance de l'esprit. Nous voulons faire toutes choses sur l'esprit. Nous voulons être entraînés par l'esprit.
Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous oriente à chaque instant de notre vie, afin que, Père, le don que tu as mis en nous, nous puissions l'exercer comme je dois, afin que nous puissions nous mettre totalement à ta disposition, Jésus. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit, Dieu nous orienter, Père éternel. Dieu nous conduire dans toute ta vérité, Jésus. Nous voulons être actifs pour toi, Jésus. Nous voulons être conduits par toi, Jésus. Nous voulons être remplis pour que l'Esprit de Dieu soit débordé dans notre cœur, qu'ils soient débordés de l'Esprit de Dieu, Père éternel. Jésus, merci de nous conduire, Père éternel. Merci de nous garder, cet Esprit de Dieu, avec les dons spirituels en nous, soient révélés à chaque instant de notre vie, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Nous avons besoin de ton soutien, Papa. Dieu nous conduit dans toute ta vérité. Dieu nous remplit des choses de ton royaume, Jésus. Nous voulons nous affectionner aux choses de ton royaume, cet Esprit de Dieu. Viens de la foi qu'il faut. Dieu nous remplit de toi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur Jésus. Et cette fois-ci, tu vas demander à Dieu de te parler, de parler à ton cœur, de parler à ton esprit, de parler à ton âme, de parler à ta vie, afin que ce qui est utile pour toi, ce que le Seigneur a prévu pour toi, que tu ne puisses pas passer à côté, mais que tu puisses l'entendre te parler à chaque instant, à chaque fois que tu as besoin de lui, qu'il puisse se révéler à toi, à chaque fois que tu as besoin de prendre une décision, qu'il puisse te révéler à toi, afin que tu ne fasses rien selon ta propre chair, et que tu fasses toutes choses selon la conduite du Saint-Esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons nous abandonner totalement à toi. Nous voulons que, Père, en toutes choses, en toutes décisions, que nous soyons conduits par toi, Saint-Esprit, afin que Jésus, nous ne fassons rien selon la chair, mais que dans toutes choses selon ton esprit, Papa. Conduis-nous dans toute la vérité, Jésus. Et que nous ne puissions pas dévier le chemin, que nous ne puissions pas faire un faux choix, mais que tout choix que nous faisons, que nous ferons demain, que nous ferons encore plus tard, cet Esprit de Dieu, que nous fassons toutes choses selon ton esprit, que nous fassons toutes choses selon que Dieu t'a programmé, selon que Dieu t'a prévu, Père, merci de nous conduire, merci de nous garder cet esprit, merci de régner sur nous, Jésus, merci de permettre à ce que nous soyons conduits par toi, cet Esprit de Dieu. Conduis-nous dans toute la vérité, conduis-nous cet Esprit de Dieu, Père, pour le contrôle de notre vie, Jésus, sois aidé de le mettre sur terre de notre vie, Jésus, afin que nous ne fassons rien de nous-mêmes, mais que nous fassons tout ce selon que Dieu t'a tracé pour nous, notre Dieu. Nous voulons suivre le chemin que tu as tracé pour nous, Jésus. Merci de nous donner notre Dieu, un engagé véritablement pour toi, Esprit de Dieu. Merci de nous conduire comme ce doit, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de Dieu, de nous donner notre Dieu, être obéissant à ta parole, avec en toute chose puissions faire référence à toi, en toute chose puissions te consulter, Jésus, après tu puisses nous orienter, tu puisses dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, Esprit de Dieu. Merci d'agir, de profiter ton nom, de manifester les services de notre vie chaque instant. Au nom de Jésus, je vous en prie. Amen. Et à la manifester, à ouvrir ta parole, Seigneur. Oh, et moi de reconnaître à le côté sur ton nom puissant. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci, tu vas demander à Dieu de t'aider à être fidèle à lui. Tu vas demander à Dieu de te soutenir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, afin que tu ne puisses pas le trahir, afin que tu ne puisses pas t'adonner au désir de la chair, afin que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te soutenir à chaque instant de ta vie, afin que tu lui sois fidèle tout le temps de ta vie, tout le jeu de ta vie. Ensuite, on prie le Seigneur et on demande à Dieu de nous rendre fidèles à lui. Père, je viens devant ta main. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons être fidèles à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons faire toutes choses, éternel Dieu, selon que Dieu, tu nous demandes de faire, Saint-Esprit. Nous voulons, Jésus, que tu règnes dans notre cœur, que tu nous soutiennes dans notre foi, que tu donnes, notre Dieu, à atteindre la maturité spirituelle, que rien ne nous sépare de toi, Jésus. Donne-nous, éternel Dieu, à nous engager véritablement ta cause. Donne, notre Dieu, à nous livrer totalement à toi. Donne, notre Dieu, à ne pas tomber dans le péché.
péché. Donne-nous, notre Dieu, à ne pas commettre un acte qui puisse nous éloigner de toi, Jésus. Mais donne-nous à être fidèle à toi, Saint-Esprit. Donne-nous à aimer ta présence, Jésus. Donne-nous à t'attacher aux choses de ton royaume. Donne-nous à affectionner aux choses de ton royaume. Donne-nous, notre Dieu, à fuir les passions de la chair. Donne-nous, notre Dieu, à fuir les désirs charnels de l'Esprit de Dieu. Donne-nous à résister au diable afin qu'il puisse fuir loin de nous, notre Dieu. Quand tu as dit de résister au diable et il pourra loin de vous, cet Esprit de Dieu. Nous voulons vivre, nous voulons nous conformer à ta parole, Jésus. Nous voulons nous laisser conduire par toi, cet Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, Jésus. Assiste-nous, cet Esprit de Dieu. Et que ta faveur, que ton règne, ta grâce repose notre vie, Jésus. Père, merci de nous soutenir. Merci de nous garder, Jésus. Merci de nous faire du bien encore et encore, cet Esprit de Dieu. Et que nous faisons toutes choses dans cet Esprit, Père. Merci, Jésus, de nous laisser être entraînés dans les choses de ton royaume, cet Esprit de Dieu. Père, nous avons besoin de toi. Visite-nous, cet Esprit. Prends sur nous, notre Père. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, de génération en génération. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Père, donne-nous, Dieu, à fuir les désirs de la chair et à nous conformer à ta parole, à porter notre croix, éternel Dieu. Oui, à porter notre croix, éternel Dieu, à être un exemple de Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. De toutes ces intentions, ces penchants au monde de mon roi charnel, Seigneur. Père, garde-nous fidèles à toi. Construis-nous chaque jour au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette fois-ci, tu vas t'oublier toi-même et tu vas rentrer en esprit. Tu vas adorer ton Dieu en esprit et en vérité. La Bible dit que ce que le Père recherche, ce ne sont pas des religieux. Le Père ne recherche pas des religieux. Le Père ne recherche pas des plaisantins, mais il recherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ceux-là que le Père recherche. Donc ce soir, tu vas adorer ton Dieu. Tu vas le magnifier. Tu vas lui dire ses merveilles, tout ce qu'il a fait dans ta vie, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, et tout ce qu'il fera plus tard encore pour toi. Tu vas lui dire merci. Tu vas être reconnaissant véritablement à ton Dieu pour toute sa grâce qu'il t'a faite et qui continue encore de te faire encore et encore. Ensemble, on adore le Seigneur, on lui dit ses bienfaits dans notre vie. Prions le Seigneur et adorons notre Dieu. Éternel notre Père, notre Roi. En ce soir, je vais lever ma voix pour te magnifier. Je vais t'adorer parce que tu es mon Roi. Cet Esprit de Dieu, si je vis, ce n'est pas mon propre gré. Ce n'est pas que moi-même j'ai voulu, mais c'est parce que Dieu qui m'a fait la grâce de vivre. Et tu me fais toute la grâce encore d'être là où je suis. D'être sur mes pieds, cet Esprit, d'avoir la santé, ô Père éternel. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux te magnifier, cet Esprit de Dieu. Je veux t'élever tout mon cœur de toute ma vie, cet Esprit. Je te dis que Père, sans toi, ma vie n'est rien. Seigneur, tu as fait beaucoup de choses dans ma vie. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant, cet Esprit de Dieu, tu n'as cessé de me soutenir, Jésus. Tu n'as cessé de me garder, cet Esprit de Dieu, de garder les miens, de garder, Seigneur, mon entourage, de garder mon pays. Et à chaque fois que je prie, à chaque fois que je te demande une chose, cet Esprit de Dieu, tu me l'accordes, cet Esprit de Dieu. Tu ne m'as jamais abandonné, cet Esprit. Tu ne m'as jamais délaissé, Père éternel. Tu as été toujours là, ô Père éternel. Dieu. Et tu es toujours là, Jésus-Christ, dans ma vie. Tu me remplis de toi. Tu m'appelles la grâce de te connaître, toi, le véritable Dieu. Le plus grand miracle de ma vie, c'est de te connaître, Jésus. Le plus grand miracle que tu as opéré dans ma vie, c'est d'être réconcilié avec le Père, cet Esprit de Dieu. Oui, tu n'as pas hésité à mourir à la croix pour notre Dieu. Tu as pu me prier pour nous, afin que nous ayons la vie que nous avons, cet Esprit de Dieu. Afin que nous ayons la vie éternelle, Jésus. Afin que nous soyons réconciliés avec toi-même, cet Esprit de Dieu. C'est pour moi un honneur, cet Esprit. C'est pour moi une grande joie, Jésus, d'élever ma voix avec ton trône pour t'adorer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour te louer. Oh Jésus, de tout mon être, de toute ma vie, Père éternel Dieu. Je vais te dire toute ma reconnaissance, cet Esprit. Je vais dire que je t'aime, cet Esprit de Dieu. Comme Dieu, tu m'as aimé. Comme Dieu, tu m'aimes. Comme Dieu éternel Dieu, tu ne sais d'être avec nous, notre Père, notre Roi. Sois béni, Jésus. Sois glorifié, cet Esprit de Dieu, pour la vie, pour le bonheur, pour la sagesse, pour Dieu, oui, ta présence, ton soutien dans notre vie chaque instant, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos parents, cet Esprit de Dieu. Sois béni, notre Père. Sois béni, notre Dieu. Au nom puissant de Dieu que nous avons prié.
Amen. 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 Que la gloire revienne en Jésus. Et qu'il soit constamment adoré. Le Dieu qui est vivant, sois loué, Papa, et reçois la reconnaissance à jamais. Sois loué, Jésus, le seul Dieu qui est vivant. Sois loué, Papa, et reçois la reconnaissance à jamais. Jésus, tant que je respire, je glorifierai ton nom, car tu es digne de recevoir la reconnaissance. Jésus, tant que je respire, je glorifierai ton nom, car tu es digne de recevoir la reconnaissance à jamais. Jésus, tant que je respire, je glorifierai ton nom, car tu es digne de recevoir la reconnaissance à jamais. Amen. 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 On va prier encore le Seigneur et cette fois-ci, on va prier pour le chèque jeunesse. Oui, que le Seigneur même fortifie chaque jeune. Amen. Afin que nous ne puissions pas tomber dans la distraction, dans Amen. la paresse, qu'ils ne soient pas égarés, qu'ils ne soient pas, indisposés, mais que nous soyons réellement disposés pour le Saint-Esprit, pour le Seigneur, que nous soyons fortifiés par la force du Seigneur et que nous puissions nous mettre totalement à la disposition de Jésus-Christ et que notre foi puisse agrandir de jour en jour et que nous soyons zélés, nous soyons aimés les choses de Dieu. Ensemble, on prie le Seigneur pour la jeunesse. On prie le Seigneur. Nous venons encore te recommander la jeunesse. La jeunesse du Jésus. Oui, les temps ne sont pas frappés. Que toi seul. Nous savons que les temps sont compliqués. Que toi seul davantage. Beaucoup de distractions. Beaucoup de choses, notre Dieu, qui indispose la jeunesse. Qui conduisent la jeunesse, Seigneur, dans le péché, dans les choses qui sont besoin de ton nom, Jésus. Que tu arroses je veux prier, te confier le chèque de jeunesse dans les corps éternels et toute la jeunesse d'ailleurs. Nous prions que tu donnes à cette jeunesse-là, éternel Dieu. Oh Père éternel Dieu, d'être fortifié par toi, Jésus. Que tu donnes à cette jeunesse, notre Dieu, d'être armé, éternel Dieu, oui, des armes de Dieu, des armes spirituelles, cet esprit de Dieu. Avec que lorsque les moments difficiles viendront, qu'ils soient enracinés en toi. Qu'ils soient, éternel Dieu, constamment dans ta présence. Qu'ils aiment, Seigneur, ta présence, qu'ils désirent ardemment ta présence, l'esprit de Dieu. Père, manifeste-toi dans la jeunesse, Jésus. Et donc à chaque jeune, notre Dieu, de se laisser conduire par toi, Jésus. Et que tout esprit de paresse, de négligence, notre Dieu, de lourdeur, qui veut, Seigneur, oui, qui veut les éloigner de toi, Jésus. Que cet esprit-là soit sur le marché de l'esprit de Dieu. Que les œufs des démons soient détruits de l'esprit de Dieu. Et que dans à chaque jour, notre Dieu, de faire ta volonté, de s'adonner à toi, de te glorifier, Jésus. De nous consacrer à toi, Jésus. Que chaque jeune éternel Dieu, Père éternel Dieu, puisse t'adorer véritablement en esprit, en vérité, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père éternel Dieu. Manifeste-toi, éternel Dieu, dans la vie des jeunes. Manifeste-toi dans la vie, éternel Dieu, oui, des chrétiens. Manifeste-toi dans la vie de chaque jeune, notre Dieu, et donc à chacun d'être fortifié, afin que Jésus-Christ ne perdions pas la foi, que ne perdions pas le zèle, que ne perdions pas notre premier amour. Et même si nous avons perdu notre premier amour, donne-nous à revenir à notre premier amour. Donne-nous à nous attacher à toi, Jésus. Dans cette jeunesse, à se consacrer à toi, Jésus. Car, Dieu, tu viendras un jour nous chercher. Et dans quel état trouveras-tu la jeunesse lorsque tu viendras? Dans quel état tu nous trouveras lorsque tu viendras enlever ton église? Est-ce que nous serons prêts, Dieu, le jour de ton avènement? Le jour où tu viendras nous chercher, notre Dieu. Donne-nous à être sobre, à être éveillé, à racheter le temps, notre Dieu, afin que Jésus-Christ ne puissions pas nous laisser distraire. Afin que Jésus-Christ, lorsque tu viendras nous chercher, nous soyons prêts pour l'enlèvement, Jésus. C'est ce que nous attendons. Oui, nous attendons à ce que tu viennes nous chercher. Nous t'attendons à ce que, Père éternel Dieu, tu viennes nous enlever. C'est pourquoi nous, à chacun de nous, d'être prêts, nous, à chacun de nous, d'être ségards, nous, à chacun de nous, d'être éveillés, d'être sobres comme il se doit.
parce que Jésus-Christ, ta parole, elle est vraie et certaine, notre Dieu. Merci de ce que tu agis dans la vie de la jeunesse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Maintenant, tu vas prier pour le GIEC dans toute sa généralité. Tu vas prier pour le GIEC, tout le grand GIEC, afin que le Seigneur même utilise ce canal pour toucher des vies. Que le Seigneur utilise le canal afin que des âmes soient sauvées et que des brebis qui sont égarées reviennent à la bergerie. Prions également pour le frère Amando, que le Seigneur utilise encore puissamment au nom de Jésus. Prions aussi pour les prédicateurs, afin que le Seigneur même les fortifie, les enseigne, leur donne encore la connaissance. Prions également pour les intercesseurs, que le Seigneur même les exauce à chaque fois qu'ils vont prier, à chaque fois qu'ils vont s'adresser à lui, que le Seigneur les exauce au nom de Jésus. On prie pour le Seigneur. Seigneur, nous venons encore devant nous prions pour le grand GIEC Jésus. Père, nous prions que tu utilises ce canal, cet esprit de Dieu, afin de toucher des vies, afin de toucher ceux qui vivent encore dans l'ignorance, afin que des âmes soient converties, afin que des âmes soient rachetées, et que des brebis qui sont égarées reviennent à la bergerie Jésus, afin que Jésus, que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié sur l'esprit de Dieu, et que Père, tu puisses nous tenir compagnie à chaque fois que nous avons besoin de toi, cet esprit de Dieu. Et que conduis-nous chez eux. Et que nous ne fassons rien de nous-mêmes, cet esprit de Dieu. Et que nous fassons toutes choses, et de Dieu, pour la gloire de ton nom. Et que tu utilises notre Dieu, ton serviteur, le frère Manteau. Que tu l'utilises encore davantage, éternel Dieu. Et que par sa bouche, cet esprit de Dieu, tu puisses enseigner ton peuple. Tu puisses donner la nourriture spirituelle dont ton peuple a besoin, afin de grandir dans la foi, afin d'être fortifié, Jésus, afin d'aller loin dans sa marche avec toi, cet esprit de Dieu. Nous attendons que tu te manifestes, cet esprit de Dieu. Manifeste-toi, Jésus. Glorifie ton nom, cet esprit. Nous prions pour tous les prédicateurs du GIEC, cet esprit de Dieu. Garde-les, Jésus. Enseigne-leur, Jésus. Révèle-les de se cacher, cet esprit de Dieu. Avec le Père éternel, tout entreprendons, Jésus. Sois conduit par ton esprit, Jésus. Nous prions que Jésus, que leur cœur soit attaché à ton enseignement, soit attaché à ta parole, soit attaché, que oui, à ta révélation, Jésus de Nazareth. Qu'ils se laissent conduire par toi, Jésus. Père, glorifie ton nom. Manifeste-toi, interviens. Agis puissamment sur l'esprit de Dieu. Nous voulons que tu interviennes. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons que tu glorifies. Nous voulons que Père éternel Dieu, les conduise comme ce soir. Et également pour les intercesseurs de cet esprit de Dieu. Je prie afin de conduire les intercesseurs, que tu les inspires à chaque instant, que tu les conduis à chaque instant, que à toute prière, et oui, à toute exhortation, notre Dieu, que tu sois présent dans leur vie, et que tout ce qui te demanderont, et que tout ce qu'ils adresseront à toi, Jésus, que ces prières-là trouvent, Seigneur Jésus, une grande efficacité, notre Dieu. Père, merci quand tu dis, déclare que la prière du juste a une grande efficacité, notre Dieu. Interviens maintenant, manifeste-toi, Jésus, dans la vie des GIEC et de Dieu. Nous voulons gagner le monde de cet esprit, nous voulons impacter le monde, nous voulons impacter la vie de la jeunesse, Seigneur, avec la parole de Dieu, l'évangile vrai et authentique, notre Dieu. Permet à ce que cette parole-là, parce que je crée tout ce que nous entreprenons, nos activités de cet esprit de Dieu, puisse toucher des vies, puisse toucher des âmes, puisse toucher des cœurs, avec que ces cœurs-là témoignent de la Seigneurie de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ, de la divinité de Jésus-Christ, de la paternité de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus. Père, interviens, manifeste-toi, garde tous les jeunes, garde tous les parents, garde, éternel Dieu, les hommes, garde les femmes, garde chacun de notre Dieu, et que chacune de notre vie soit, éternel Dieu, un canal que Dieu tu vas utiliser afin d'impacter ce monde, cet esprit de Dieu, avec ta vérité, avec ta parole, avec ton esprit. Jésus, manifeste-toi et que les gens puissent impacter, Seigneur, le monde entier, et que l'on sache que Jésus-Christ, le Père, le Dieu que nous adorons, il est le véritable. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Maintenant, tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour ta famille. Toi, tu connais les conditions dans lesquelles ta famille se trouve. Toi, tu connais l'état de cœur et d'âme de ta famille. Toi, tu connais à quel niveau de foi ta famille se trouve. Donc, ce soir, tu vas prier pour ta famille, afin que le Seigneur même fortifie ta famille, que le Seigneur même vous garde, que le Seigneur même intervienne dans ta famille, avec tes frères et tes soeurs, que tous soient convertis, que tous marchent selon la parole de Dieu, que tous soient obéissants à la parole de Dieu. Et que s'il y a quelqu'un qui est malade, mais dans la famille, soit guéri.
s'il y a des situations complexes, que Seigneur, vous vienne en aide avec lui seul et soit votre conducteur. On prie le Seigneur pour nos différentes familles. Seigneur, je te bénis. Éternel, notre Père, notre Roi, nous te prions pour nos familles, c'est l'Esprit de Dieu. Père, nous voulons être, Seigneur, oui, des sentinelles pour nos familles. Nous voulons tenir la brèche, cet Esprit de Dieu. Nous voulons que tu interviennes dans la vie de nos familles, dans nos parents, cet Esprit de Dieu. Avec Jésus, toi seul, tu viennes conduire nos différentes familles dans toute ta vérité. Que nous ne fassons rien et que nous sois contraire à ta parole, Jésus. Je prie pour tous les membres de ma famille, cet Esprit de Dieu. Nous prions que chacun ait les yeux fixés sur toi. Que chacun puisse connaître toi le véritable Dieu. Que chacun puisse adorer en esprit, en vérité. Que chacun puisse adonner à la parole de Dieu. Que chacun puisse se conformer à la vérité de Dieu. Que chacun puisse se conformer à la parole puissante de Jésus. Que chacun puisse confesser la seigneurie de Jésus. Que chacun puisse confesser la paternité de Dieu, la divinité de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, cet Esprit de Dieu. Oh, Père, interviens, Jésus. Que toutes nos familles, tous nos parents soient convertis, cet Esprit de Dieu. Et que nos frères et sœurs soient également convertis, notre Dieu. Que la parole de Dieu puisse toucher le cœur de toutes nos familles, Jésus. Que la parole de Dieu puisse convaincre nos cœurs, puisse convaincre les cœurs de nos familles, Jésus. Avec chacun et de Dieu. Puisse avoir la quête de Dieu. Puisse marcher sur la parole de Dieu. Puisse honorer Dieu par sa vie. Puisse honorer Dieu par tous leurs groupements, cet Esprit de Dieu. Père, merci de ce que, Père, tu gardes nos familles. S'il y a quelqu'un qui est malade dans notre famille, que tu les guérisses au nom de Jésus. Père, merci d'intervenir. Père, merci d'agir et que tu glorifies ton nom, Jésus, afin que nos familles soient fortifiées, Jésus. Et que, Père, est de ceux qui vivent encore dans l'indigence, ceux qui sont dans les situations, oh Père, inconfortable, cet Esprit de Dieu, viens en aide à ces personnes-là, viens en aide à ces familles-là et restaure-les. Et visite-les, notre Dieu, afin que ton nom soit glorifié, cet Esprit. Merci d'intervenir, merci d'agir, merci de diriger nos familles, d'orienter nos parents, d'orienter nos frères et sœurs dans toute ta vérité, dans ta parole, afin que chacun puisse avoir la crainte de Dieu, puisse marcher avec toi, selon que Dieu tu voudras. Au nom et gloire te soit rendu à jamais. Au nom de Jésus, on prie. Amen. 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 Oui, frère. Oui. Je sais pas, il y a un chien qui crie, je sais pas qui c'est qui. Oui, oui. C'est le chien des voisins. Ouais. C'est le chien des voisins, je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Ça fait vraiment du bruit. Si le frère Louche peut t'aider pour continuer comme ça en attendant que le chien se tait, parce que ça va déranger. Si le frère Logan enregistre, ça peut déranger au fait la réunion. Ouais. Ok, d'accord. Donc frère Louche, je te passe la parole. Ok, nous allons continuer dans cette intention de prière et nous allons davantage prier pour l'Église de Jésus. Que véritablement Jésus fasse grâce afin que son Église revienne dans les voies de la justice, dans la vérité de la parole. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons encore te recommander ton Église à travers le monde. Et tends ta main, Seigneur, agis puissamment afin que, Seigneur Jésus, ton Église au monde soit dans la voie, Seigneur Jésus, de la vérité, Seigneur Jésus. Que ton Église au monde, Seigneur Jésus, se nourrisse de ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole qui nous fait du bien. Ta parole au monde qui nous fait grandir. Ta parole, Seigneur Jésus, qui nous sauve, mon Père, de toute captivité. Ta parole qui nous sauve de toute ignorance, Seigneur. Père, viens manifester. Seigneur Jésus, viens éclairer au monde de mon roi tes enfants, Seigneur. Père, les enfants que tu as acquis, oh Seigneur Jésus, au prix de ton sang, Seigneur Jésus. N'autorise pas au monde de mon roi que ces enfants, Seigneur Jésus, ton Église, Seigneur, soient malmenés par l'ennemi, Seigneur. Ramène, Seigneur Jésus, ton Église dans les voies, oh Seigneur Jésus, de la justice, les voies de la vérité, Seigneur. Père, je bénis ton nom, je bénis ta toute puissance, que toute la gloire te revienne. Toi qui règnes jamais, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix. Que véritablement le Seigneur fasse grâce, afin que l'Église de Jésus parle une seule et même voix.
qu'il n'y ait plus de dissensions dans l'église de Jésus, mais que l'église de Jésus parle la vérité. L'église de Jésus pratique la vérité que Jésus nous a léguée comme héritage. Élevons nos voix. Seigneur, nous venons te recommander ton église. Père, que toi seul, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, Seigneur Jésus, sonde au mon Dieu, mon roi, ces différents ouvriers, Seigneur Jésus, qui opèrent, parlent de toi, Seigneur Jésus, sans pour autant être dans ta vérité, Seigneur Jésus. Ramène-les, au Seigneur Jésus, dans la vérité, afin, ô mon Dieu, mon roi, que l'unité de l'Église, Seigneur Jésus, soit au Père, palpable, Seigneur. Père, nous te supplions de tendre ta main. Nous te supplions, ô Seigneur Jésus, de faire grâce afin, ô mon Dieu, mon roi, que l'unité de l'Église, Seigneur Jésus, puisse être observée, Seigneur. Père, nous refusons les dissensions. Nous refusons, oh mon Dieu, mon roi, la division, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, un seul royaume, Seigneur Jésus, ne peut pas se déchirer, Seigneur. Père, que toi seul viennes, oh mon Dieu, mon roi. Ramenez, Seigneur Jésus, tous ceux qui sont dans l'égarement, Seigneur Jésus, dans ta parole de vérité, dans ta parole qui est la lumière, Seigneur. Père, que toi seul viennes, ô mon Dieu, mon roi, toucher les cœurs, Seigneur Jésus, de toutes ces brebis, ô Seigneur, qui se sont laissés égarer, Seigneur Jésus, à revenir dans la vérité, Seigneur. Que tous ces ouvriers, Seigneur Jésus, qui se sont, ô Père, livrés, ô Père, à la chair, au désir de la chair, Seigneur, qu'ils reviennent, Seigneur, dans les voies de la vérité, dans ta droiture, Seigneur. Père, nous te recommandons, Seigneur, touche encore, ô Seigneur Jésus, toutes ces différentes assemblées, Seigneur, afin, ô mon Dieu, mon roi, que ton Église, Seigneur Jésus, puisse revêtir ce corps uni, Seigneur Jésus, que toi seul, Seigneur, viendras chercher au nom de Jésus. Je bénis ton nom, je bénis ta toute puissance. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore élever nos voix. Que véritablement le Seigneur qui parle à son Église, qui nous donne la révélation sur la pratique de l'Église, que l'Église, chacun ne tire pas la parole du Seigneur comme il l'entend, que les gens ne raisonnent pas la parole du Seigneur avec l'intelligence humaine, mais que l'Esprit de Dieu puisse enseigner chaque homme, celui qui se laisse, qui cherche le Seigneur, le trouve. Que les hommes cherchent véritablement Dieu et non pas la lettre. Élevons nos voix. Seigneur, tu es le Dieu qui nous renouvelle en intelligence, en capacité. Que toi seul fasses grâce à ton Église, Seigneur Jésus, afin que nous puissions, ô mon Dieu, mon roi, être conduits par ta vérité, être conduits par ta toute puissance, Seigneur Jésus. Être conduit par, ô Seigneur Jésus, ta parole qui vient au monde pour nous éclairer. Ta parole qui est, ô Seigneur Jésus, la vérité, Seigneur. Nous supplions ta puissance, ô mon Dieu, mon roi, à nous obéissant à ta parole, briser, Seigneur Jésus, afin, au mon Dieu, mon roi, que nous puissions, ô Seigneur Jésus, recevoir ta révélation, Seigneur Jésus. Nous ne puissions pas faire les choses, ô Seigneur Jésus, avec l'intelligence, ô Seigneur Jésus, universitaire, l'intelligence des hommes, Seigneur. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui nous façonne. Accorde-nous, ô mon Dieu, mon roi, la grâce, Seigneur Jésus, et le privilège, Seigneur, d'être, ô Père, modélé par toi parce que tu es le potier par excellence. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai plus de requêtes. Si un frère, une sœur a une autre requête, s'il n'y a pas de requête, on va passer à une petite exhortation. Je vais demander aux frères bienvenus de
prier pour ces intentions de prière, que davantage le Seigneur puisse nous exaucer. On a qu'il est occupé, il est occupé. Ah, d'accord. Ok, frère Logan. Ouais, je vais prier, même si je suis occupé, je suis un peu. Okay. Ouais, merci frère Anissé. Si le bruit a diminué, tu peux ouvrir ton micro, hein, parce que les voisins là vraiment veulent t'empêcher, mais ils ne le peuvent pas. Dieu merci. Il faut beaucoup prier pour moi parce que le chien là, il aboie tout le temps. Il aboie tout le temps. Ouais, c'est normal parce que ils ont des sens qui ils voient des choses spirituelles, ils peuvent aboyer. Voilà, chaque temps quand ils voient le mal ou des choses spirituelles. Là, c'est à cause de la prière que ça aboie, non? Voilà, peut-être. À cause du bruit, peut-être. Voilà. Les anges de Dieu sont là. Alors, prions. Seigneur, je bénis ton nom pour ces requêtes, pour ces prières, car tu es saint, digne de louange. Seigneur, même si les temps, les circonstances nous empêchent, Seigneur Jésus, nous serons disponibles, nos cœurs seront disponibles, Seigneur, à t'adorer et à te servir. Seigneur, je te loue et je te dis merci pour la vie de tout et chacun de nous. Seigneur, sanctifie chaque personne qui est présente ici, connectée. Seigneur, je prie que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Je prie que tu manifestes ta puissance et ta gloire. Puis je prie que tu agis, Seigneur, car à part toi, il n'y a aucun Dieu. Tu es l'unique vrai Dieu, le seul, le Christ, le Dieu d'éternité, le Dieu fidèle, le Saint des saints. Je crie au Père éternel, car tu mérites la louange et l'adoration. Tu as dit tout ce que nous vous demandons, Seigneur, il nous sera accordé, Seigneur Jésus. Je prie, éternel Dieu de gloire, que toutes les prières que nous avions faites, que toute parole que nous avions prononcée, Seigneur Jésus, puisse avoir, éternel Dieu de gloire, effet au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance transforme, délivre, libère au nom de Jésus les captifs et les prisonniers dans le monde spirituel au nom de Jésus. Je prie que ton Esprit Saint soit répandu au milieu de nous, Seigneur Jésus, et à chacun avec sa grâce, Seigneur. Repends ton esprit, Seigneur Jésus, selon tes bonnes mesures, afin que chacun reçoive les dons qui viennent de toi, au nom de Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Manifeste ta puissance, éloigne de nous toutes choses qui viennent depuis le monde des ténèbres pour, Seigneur Jésus, nous combattre. Seigneur Jésus, que leur plan, le plan de l'ennemi soit annulé sans effet et que la puissance de Dieu puisse régner sur l'Église. Éternel Dieu de gloire, réveille l'Église car beaucoup dorment. Ceux qui sont éveillés, Seigneur, sont, éternel Dieu de gloire, ne sont pas, éternel Dieu de gloire, nombreux car la majorité, Seigneur, dorment et ils sont, Seigneur Jésus, fatigués. Ils ne veulent pas, Seigneur Jésus, se reposer ou bien mettre de l'Éternel te remettre leur fardeau. Et je prie, Père éternel, révèle-toi à eux, touche leur cœur afin qu'ils déposent, qu'ils déchargent leur fardeau sur toi. Car tu as porté toutes nos iniquités, nos fardeaux à la croix et tu les as cloués au nom de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, c'est pas tes maîtresses que nous avions été guéris. Je prie que toute personne qui traverse des moments difficiles, qui traverse des temps difficiles, des temps de tempête, des temps de pleurs, de grincements, de douleurs. Seigneur, je prie que tu viennes à leur aide. Touche leur cœur et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Donne la joie à ceux qui en manquent. Donne la paix à ceux qui en manquent. Donne l'amour à ceux qui en manquent, Seigneur. Car rien n'est impossible à toi. Je te glorifie et je te rends gloire pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus, je remets la séance, Seigneur Jésus, d'exhortation entre ta main. Viens magnifier ton nom, viens glorifier ton nom, viens toucher nos cœurs, viens remplir les cœurs de ceux qui vont écouter ce message et que toute cette parole puisse être purifiée afin que quand nous l'écoutons, Seigneur Jésus, nous soyons aussi sanctifiés et bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Alors, je redonne la parole au frère Eloge. Voilà. Je ne sais pas si le frère Anissé, ça va? Oui, ça va un peu, un peu. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Alors, frère Eloge, je te laisse. Je ne sais pas qui va faire les exhortations. Non, c'est une petite exhortation. D'accord. Nous sommes jeunes et de temps à autre, nous devons aussi faire cette abstinence-là, donc le jeûne, nous priver de certaines choses. Mais le jeûne dont je veux nous parler ici, ce n'est pas le jeûne où nous nous privons souvent de nourrir notre corps, mais ou de nous priver de quelque chose à laquelle nous nous attachons. Mais ce n'est pas de ce jeûne-là que je veux nous parler. Je nous parle du jeûne qu'on retrouve dans le livre de Ésaïe 58, au verset de 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache-toi, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Nous étions tous un peu dans les assemblées et on nous a toujours décrété des jeûnes où tu fais un travail spirituel parce que tu as un combat spirituel à mener, tu dois faire un jeûne. Tu te prives de nourriture, tu te prives de consommation. Donc, on parle de jeûne d'Esther, de jeûne de Daniel, 21 jours. Certains arrivent même à faire le jeûne de 40 jours. Donc, ils s'abstiennent de tout ce qui est vivre. Donc, on prive le corps d'un certain nombre d'aliments ou de boissons. Ça, c'est le jeûne qu'on nous a toujours appris. Mais le Seigneur nous montre ici qu'il y a une autre façon de jeûner. Quand tu as une chose, tu donnes à un frère qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité. C'est un jeûne que tu as pratiqué. Donc, pratiquer la charité, c'est déjà une façon de jeûner. Accueillir quelqu'un chez toi qui est dans une situation de détresse, tu l'accueilles chez toi, c'est déjà une façon de jeûner. Et c'est ce genre de jeûne-là, le Seigneur prend plaisir à ce genre de jeûne. Quelqu'un qui est maltraité, mais toi tu libères cette personne-là qui est maltraitée. Tu libères ce frère-là, cette sœur-là qui est maltraitée, tu lui donnes sa liberté. C'est un jeûne. Tu avais quelqu'un qui travaillait chez toi et qui était exploité. Quand tu donnes la liberté à ce frère-là, à cette sœur-là, pour que le frère essaie de voler de lui-même, il essaie d'avoir son autonomie.
ce que tu fais là, c'est une façon de jeûner parce que tu t'es privé de quelque chose à laquelle tu t'es attaché. Tu vas aider un orphelin, une veuve à la route, les malheureux dont le Seigneur parle ici. Apporter de l'aide à ces personnes-là, c'est une façon de jeûner. Le jeûne n'est pas simplement cette façon de terroriser son corps, de priver son corps d'un certain nombre d'avantages. Mais le simple fait d'assister déjà un frère, son prochain qui est dans le besoin, c'est déjà une façon de jeûner parce que tu t'es privé pour faire plaisir à son prochain. Donc, l'amour, en fait, le Seigneur veut nous montrer que le jeûne ici, c'est une façon de manifester l'amour. Le jeûne est une façon de manifester l'amour. Parce que même quand on se prive de nourriture, mais on le fait, si on le fait pour Dieu, si on ne le fait pas parce qu'on cherche à atteindre quelque chose, on cherche à avoir quelque chose, ou on cherche à être délivré de quelque chose, on se prive de nourriture. Ce jeûne-là, c'est pour nous-mêmes d'abord. Ça, c'est pour nous-mêmes. Mais le jeûne que le Seigneur aime, c'est quand nous faisons le jeûne pour faire plaisir au Seigneur. Et pour faire plaisir au Seigneur, c'est en assistant les autres, en apportant notre compassion, notre assistance, notre aide, notre charité à notre prochain. En partageant, le Seigneur dit, en partageant notre pain en rompant notre pain avec quelqu'un, on partage notre pain avec notre prochain qui est dans le besoin. Ça, c'est une façon de jeûner. J'avais le pain entier, mais j'ai coupé mon pain pour partager avec mon frère. C'est que je me suis privé. C'est ce jeûne-là que le Seigneur agrée. C'est ce jeûne-là que le Seigneur aime. Le jeûne où je tords mon corps, je mets mon corps à rude épreuve parce que je veux atteindre un objectif. Ça là, c'est pour moi-même. Je le fais pour moi-même. Parce que j'ai un défi, j'ai un objectif à atteindre. Je le fais pour moi-même. Il n'est pas adressé au Seigneur. Ce jeûne-là, le Seigneur, dans le verset 5, on le voit, ce jeûne-là, Ésaïe 58, verset 5, ce jeûne-là, le Seigneur n'est pas dans ce jeûne-là. Ça là, c'est personnel. Mais le jeûne qu'il prend plaisir, c'est le jeûne qui est dans le verset 6 et le verset 7. Il dit, il prend plaisir quand on détache les chaînes de la méchanceté. On se dépouille de la méchanceté, on devient gentil. On manifeste la gentillesse parce que donner ce qu'on a à quelqu'un, c'est déjà de la gentillesse, c'est déjà de la générosité. Être généreux. Il dit par la suite, dénouer les liens de la servitude. Donc, j'avais quelqu'un qui était mon majordome dans ma maison, mais je donne la possibilité à ce dernier de chercher quelque chose de mieux. Je lui donne sa liberté. Ça, c'est une façon de jeûner parce que je me suis privé de quelqu'un qui était d'un secours ou qui était utile chez moi, mais je lui donne l'occasion de partir. Donc, je me prive. C'est une façon de jeûner. C'est ce type de jeûne-là que le Seigneur prend plaisir. Il prend plaisir à ce type de jeûne. Mais le jeûne, nous comprenons que le jeûne, finalement, c'est développer l'amour. C'est développer l'amour. Mais l'amour envers qui? Envers le Seigneur. Mais développer l'amour envers le Seigneur, c'est développer l'amour envers son prochain, envers son frère.
envers sa sœur, envers son voisin, envers son collègue. C'est cela, parce que le Seigneur, quand on fait du bien au Seigneur, c'est en faisant du bien à ces créatures de Dieu là. Ce sont les créatures de Dieu. Quand on fait du bien à ces différentes créatures là, c'est à Dieu qu'on fait ce bien là. Et en faisant du bien, on se prive. C'est cette privation là que le Seigneur appelle ici jeûne. Mais ce jeûne là n'est que la manifestation de l'amour, la charité. Il dit au verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux qui n'ont pas d'asile. Donc, les SDF, tu l'accueilles chez toi. C'est ça là, le jeûne. Voilà ce que j'avais à nous partager. Nous sommes jeunes, on doit jeûner. Non pas jeûner dans le sens peut-être de torturer notre corps, non. Mais ce jeûne-là qui nous amène à être utile pour notre prochain, à manifester l'amour vis-à-vis de notre prochain. C'est à ce jeûne-là que j'invite nous jeunes à pratiquer. Voilà un peu la petite exhortation que j'avais à partager avec nous ce soir-là. Merci encore. Et... Amen. Donc, frère Logan, si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, juste avant, si tu peux prier pour nous, pour l'exhortation. Ok. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour cette parole que tu nous as mis à cœur. Seigneur, si tu as mis cette parole, c'est parce que tu veux nous interpeller. Et tu veux, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions, Seigneur Jésus, nous priver pour toi. Aide-nous davantage à jeûner, à être, ô Seigneur Jésus, à ton image, Seigneur Jésus, en pratiquant l'amour parce que tu es amour, Seigneur. Père, que cette parole, ô mon Dieu, mon roi, puisse croître dans nos vies. Qu'elle porte davantage du fruit digne de toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Que chacun, ô Seigneur Jésus, pour sa part, Seigneur Jésus, mette en application cette parole. Aide-nous, fortifie-nous à vivre, Seigneur Jésus, selon ta parole et en vivant ce jeûne, Seigneur Jésus, qui est la manifestation de ton amour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci frère Eloge pour l'exhortation. Tout comme j'ai rien à rajouter, tu as déjà tout dit par rapport à ça. En plus, gloire à Dieu, je voulais en parler, pas forcément aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je voulais en parler de ça par rapport aux jeunes. Tu en parles aujourd'hui, gloire à Dieu. Le fait que le jeûne, ce n'est pas forcément que ne pas manger ou ne pas boire. Parce que ce jeûne-là, en réalité, ne manger, ne pas boire, même les païens le font. Amen. Il n'y a pas que, ce n'est pas réservé que aux chrétiens, même les païens le font, ce jeûne-là de ne pas manger et pas boire. Or que ce jeûne-là que Isaïe parle dans la parole, c'est quelque chose qui est propre aux chrétiens de répandre l'amour, de partager, comme le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est tout ça en fait. Ça fait partie du jeûne. Et c'est la parole qui le dit. Donc, gloire à Dieu, merci pour ce message, frère Eloge. Peut-être que, je sais pas, un frère a quelque chose à dire. Frère Anissé, frère bienvenu. Non, c'est bon. En tout cas, il a tout dit. Je pense que c'est clair, quoi. Merci tout le monde. Merci. Gloire à Dieu. Non, peut-être le frère, je sais pas si le frère bienvenu il est occupé. Je crois qu'il est occupé. La sœur Kézanne, bonsoir. Seulement elle est occupée. Le frère Dixon, je vais dire, le frère Dixon. Ouais.
J'étais chez ma mère maintenant, je l'ai dit quelque chose, pardon. Ouais. Bonjour frère. Bonjour à la sœur Marie-Jeanne aussi. Merci en tout cas pour le message. Ouais, je pense que là tout le monde est, tout le monde est un petit peu fatigué. Donc, on te laisse le soin de prier pour la fin. Gloire à Dieu. Si on peut tous prier. Merci déjà, merci pour le message encore une fois. Merci, gloire à Dieu. On va remettre la soirée entre les mains du Seigneur. On va le remercier pour ces moments de prière, ces moments d'exhortation. Et le remettre toute la semaine entre ses mains au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te Seigneur, et je te remercie, Seigneur, encore de cette grâce. Merci de nous avoir permis de nous réunir ce soir, Seigneur Jésus. Nous avons permis de nous réunir, de nous avoir fait cette grâce, Seigneur Jésus, d'être là ensemble, entre frères et sœurs. Nous a permis de nous réunir, Seigneur Jésus, pour ta gloire, pour venir t'annoncer tes prières, pour venir te parler, pour passer ce moment entre frères et sœurs. Merci infiniment, car tu es là chaque mercredi, tu nous permets d'avoir cette réunion, tu nous donnes cette grâce d'avoir cette réunion. C'est un privilège dans ta prière. Merci, Seigneur Jésus, pour cela. Gloire et louange à toi, merci pour ce moment de prière, merci pour ce moment d'exaltation. Tu bénis le frère Eloge pour sa parole qu'il nous a dit ce soir. Oui, tu lui bénis, tu veilles sur ta vie, sur la vie de toute sa famille, Seigneur. Merci encore pour cette bonne parole que tu nous as donnée en ce soir, Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour tous ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui, qui n'ont pas pu venir, Seigneur, que tu puisses veiller sur eux, que tu puisses, Seigneur, je les protéger, reste auprès d'eux, Seigneur Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui nous suivent, Seigneur Jésus, derrière leur écran. Je prie que tu puisses veiller sur eux, sur mes frères et sœurs qui sont là, qui nous suivent chaque mercredi, que tu puisses les veiller sur eux, les aider à persévérer, à être fortifiés, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons cette fin de ce début de semaine entre tes mains. Tout le reste de la semaine, nous le remettons entre tes mains. Que tu puisses nous guider, Seigneur Jésus-Christ. Que, Seigneur Jésus, tu puisses nous faire grâce aussi pour le live de dimanche, le live aussi de samedi, Seigneur Jésus. Que tu sois favorable et que tu puisses nous diriger. Seigneur, gloire et louange à toi. Merci encore de cette grâce que tu nous fais aujourd'hui. Toi, la gloire et la puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui nous ont regardés, qui ont été parmi nous, qui sont là tous les mercredis à nous accompagner à travers les vidéos. On se retrouve pour la semaine prochaine pour notre réunion. Je vous souhaite tous une bonne semaine, une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et ciao ciao. Amen, ciao. Ciao, ciao.